La guerre en Ukraine n'est pas encore finie sur le terrain, mais dans les bureaux de Wall Street, les contrats sont déjà signés. Ce n'est pas une théorie, c'est un document officiel. En novembre 2022, le gouvernement ukrainien a signé un mémorandum d'entente avec BlackRock Financial Markets Advisory. L'objectif ? Créer le Ukraine Development Fund. En clair, confier la gestion de la reconstruction du pays au plus grand gestionnaire d'actifs privés du monde. Pourquoi est-ce historique ? Parce que le coût de la reconstruction est estimé à plus de 400 milliards de dollars, une somme que les États ne peuvent plus payer seuls. Zelensky a donc rencontré Larry Fink, le PDG de BlackRock, et Jamie Dimon, celui de JP Morgan, pour leur donner les clés de l'architecture financière du pays. Leur rôle officiel est celui de conseiller, mais dans les faits, ils décideront quels projets seront financés et surtout quels investisseurs privés auront le droit d'entrer sur le marché ukrainien. L'Ukraine devient ainsi le premier laboratoire mondial d'une reconstruction privatisée. Les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, tout passera par ce fonds géré selon les standards de la finance américaine. Ce n'est pas une perte de souveraineté militaire, c'est une transformation économique totale. L'argent qui reconstruira les ponts et les écoles ne sera pas gratuit, il attendra un retour sur investissement. La question n'est pas de savoir qui possède l'Ukraine, mais qui détiendra sa dette pour les 50 prochaines années. La réponse se trouve à New York.